du Dharma. Bienvenue au monastère de Kopan à Katmandou. Nous sommes en confinement, nous ne pouvons pas sortir du monastère. Nous sommes heureux, le bonheur dépend de l'esprit et non pas de l'extérieur. Et maintenant Rinpoche va vous parler davantage de cela. Bonjour, mes si chers, si précieux, vous qui exaucez les souhaits, tous les étudiants, les amis, vous êtes si bons, mes chères mères, si bonnes, si précieuses. Comment vous portez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je ne suis pas encore mort. Je suis au Népal, au monastère de Kopan. C'est de là que les centres de la FPMT, il y en a maintenant 166, c'est là que tout a commencé, donc je me trouve là. Et avant Kopan, il y a eu Laudo, bien sûr. Donc Rafa, femme de l'Espagne, depuis l'Espagne, m'a demandé de transmettre le Lung, les strophes des 8 nobles favorables. Donc, eh bien, je vais faire cela. Donc, comme le 5e Dalai Lama a mentionné, donc, ce que dit cette citation, c'est qu'en abandonnant la pensée de se chérir soi-même, avec la clé de rendre en échange des... Quand on nous blesse, en échange, eh bien, on rend des bienfaits. On retourne des bienfaits. Alors, on ouvre la porte du bonheur, de la panacée du bonheur qui accomplit de façon simultanée les 2 œuvres pour soi-même et pour autrui. Et ça, c'est quelque chose de fortuné. Vraiment, cette pensée est quelque chose de vraiment incroyable. Incroyable. Penser de cette façon-là. Donc en particulier, ici, il ne s'agit pas simplement d'être bénéfique aux autres, mais en plus, quand quelqu'un vous blesse, eh bien, vous lui rendez de la positivité, des choses bénéfiques. Donc,
Il s'agit d'ouvrir la porte, d'ouvrir ensemble la porte du bonheur et de la panacée. Et on accomplit les deux bienfaits pour soi et pour autrui. Incroyable. Et ceci, c'est vraiment la réelle pratique du Dharma. Donc en tibétain, Gejong Kichoshi, en tant que bouddhiste, il y a les 4 pratiques, les 4 entraînements vertueux. Et si quelqu'un vous manifeste de la colère, eh bien, vous-même, vous ne vous mettez pas en colère en retour. Si quelqu'un vous provoque, vous ne le provoquez pas en retour. Donc il y a 4 pratiques. Il y en a une dont je ne me souviens pas. Ah oui, les insultes. Si quelqu'un vous insulte, en retour, vous n'insultez pas. Donc, Gejong Kichoshi, c'est quelque chose de très, très commun, en fait, dans le bouddhisme, très répandu. C'est particulièrement, en ce qui concerne le bouddhisme Mahayana, c'est vraiment la pratique principale. Donc on pratique, on étudie de la philosophie de façon très extensive, très approfondie, blablabla, plein de choses. Pramanavartika, Madhyamika, Vinaya, Abhidharma Kosha, les sutras, les tantras, toutes ces choses, on les étudie. Et bon, moi, en fait, j'ai pas vraiment étudié le Dharma déjà. Donc ça, c'est la première chose. Mais si je me prends comme exemple, ces choses, je ne les pratique pas. Et quand quelqu'un fait quelque chose, alors immédiatement, en fait, on lui rend quelque chose de pire. En retour, on fait quelque chose de pire. Et ça, en fait, ces conseils, c'est les fondements du bouddhisme. Et donc, ça montre que dans la vie quotidienne, où que vous soyez à la maison, que vous soyez dehors, que vous voyagiez, c'est facile, tout ça, ça se produit. Et ce que ça montre, quand cela se produit, quand on réagit de cette façon-là, alors ça montre si on pratique ou pas le Dharma. Voilà ce que ça montre, ce que ça révèle. Quand quelqu'un se met en colère, nous insulte, et alors, on voit. C'est comme notre examen, en fait. C'est notre examinateur. C'est l'examinateur de notre examen de Geshe. Il nous montre, est-ce qu'on pratique ou pas le Dharma? Est-ce qu'on est bouddhiste ou pas? Est-ce qu'on est un pratiquant du Mahayana ou pas? En fait, c'est ça qui se passe. Et pour quelqu'un qui est capable de pratiquer de cette façon-là, alors c'est tellement bénéfique. C'est un médicament, c'est comme du nectar. C'est tellement bon pour eux, pour la personne qui ne rend pas l'insulte par l'insulte. Et alors, si vous ne rendez pas la blessure par une blessure, alors ça fait vraiment réfléchir l'autre personne. Elle se pose des questions. En fait, vous ne leur enseignez rien par vos paroles, mais c'est encore plus puissant que ça.
Moi, des gens comme moi, ben, je dis des choses avec des mots, mais les gens pensent que c'est juste des sons, c'est juste du bruit. Mais parce qu'après, mes actions ne suivent pas. Et maintenant, donc il y a ce virus. Et donc maintenant, il y a cet examen, en fait, qui se produit, qui vous arrive. C'est l'heure de votre examen, et là, il vous faut examiner donc votre esprit. Est-ce que vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez peur de la maladie? Ou est-ce que, pour vous, c'est pas important? Est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez pas peur? Ou est-ce que c'est quelque chose d'énorme, comme une montagne? Une montagne énorme qui se dresse en face de vous comme un obstacle? C'est le moment d'examiner votre esprit. C'est vraiment intéressant d'examiner son esprit. Et donc cet examen nous montre à quel point on pratique. Est-ce que notre esprit devient dharma jour et nuit? Est-ce que notre esprit est devenu dharma? Donc c'est vraiment très très intéressant. Je pense que certaines personnes s'en fichent. Pour certaines personnes, est-ce que si la maladie se produit en elles ou pas, ils s'en fichent. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur de la mort. Même je pense qu'en Occident, il y a des gens qui vivent avec un bon cœur, bien sûr. Ça, c'est certain, il y a des personnes comme ça, qui ont un esprit sincère, qui vivent une vie sincère. Bien sûr, des gens qui ne sont pas bouddhistes. Des gens qui ne croient pas en le karma, ce type de choses. Ils ne connaissent pas ce type de pratique. Il y a des gens, bien sûr, qui vivent une bonne vie. Ils ont un bon cœur, une vie sincère. Et je pense donc qu'il y a des gens comme ça, bien sûr, en Occident. Et à un moment, j'étais en retraite. J'étais en retraite à Adélaïde. Et il y avait une étudiante qui est passée à la radio, en fait. Il y avait 6000 personnes qui écoutaient son discours à la radio. Quand j'étais à Adélaïde. Donc c'est une amie. Non, pardon. Donc cette personne qui passait à la radio, elle-même avait une amie. Je ne suis pas certain de me rappeler de son nom, donc je préfère pas le dire parce que je vais me tromper. Mais donc cette amie, donc il y avait un homme qui interviewait une femme. Et cette femme, donc cette étudiante, a dit qu'elle n'avait pas peur de la mort, elle n'avait pas peur de mourir. Elle savait où elle allait se rendre. Mais quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment intéressée et j'espérais que l'intervieweur allait poser davantage de questions. Mais c'était un sujet qui connaissait pas bien.
Habituellement, en Occident, les journalistes ils posent vraiment des questions, mais là, il n'a rien demandé. Et c'était, vous savez, dans les cimetières, là où on enterre les corps, et dans le cercueil, il n'y avait plus d'espace, il n'y avait plus de place en fait dans les cimetières pour enterrer. Ils n'arrivaient pas à obtenir davantage de terrain. C'était un peu ça en fait l'interview. Je ne sais pas si... En fait, je ne savais pas si cette personne qui était interviewée, cette femme, était bouddhiste ou pas, ou si elle faisait des pratiques ou pas, je ne sais pas. J'ai pas eu l'impression en fait. Et donc il y a beaucoup de personnes comme ça qui vivent une bonne vie, hein, qui ont un bon cœur. Bien sûr, il y a plein de personnes comme ça. Donc ici, vous voyez, il s'agit de rendre des bienfaits. En échange du mal qu'on nous fait, on rend des bienfaits. On est bénéfique. Donc ce que j'allais dire, maintenant je suis en train d'oublier ce que j'allais vous dire, mais c'est donc maintenant, il y a ce virus qui se produit. Et donc c'est le grand examen en fait de notre esprit, de notre vie. À quel point, dans quelle mesure, maintenant, avec cette situation, dans quelle mesure notre esprit est dharma. Là, on peut le voir. Vous pouvez voir cela très clairement. Vous voyez vous-même clairement. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc je vais parler un petit peu. Et ce n'est pas que moi-même je pratique le Lojong, l'entraînement de l'esprit. Ce n'est pas ça. Mais je vais quand même en parler un petit peu. Donc quelqu'un, bien sûr, quelqu'un qui connaît le dharma, sa connaissance est aussi vaste que le ciel. Pour quelqu'un qui connaîtrait vraiment le dharma, les sutras, les tantras, mon discours n'aurait pas de bienfait pour lui. Vous pouvez le sortir alors ce discours comme on sort la poubelle. Mais je pense pour les gens qui sont plus nouveaux, qui sont comme moi, qui ont un esprit confus, qui sont des débutants. Donc pour eux, je vais parler un petit peu. Et avant cela, donc Rafa m'a fait la requête de donner le lung des strophes des 8 nobles favorables. Donc c'est un texte composé par un très très grand être saint, J. Mipampa. Et donc, vous pouvez, avant d'engager un projet, afin que ce projet rencontre le succès, vous pouvez réciter cette prière. Bien sûr, pour les grands projets, en fait, le plus grand projet, c'est bien sûr d'atteindre soi-même l'éveil aussi vite que possible, parce que les innombrables êtres sont en train de souffrir. Ils rencontrent des souffrances incroyables dans ce samsara. Et ils ont rencontré ces souffrances depuis des naissances sans commencement. Donc on ne peut pas imaginer, on ne peut pas concevoir les souffrances des 6 états d'existence. Et encore, sans commencement, ils en font l'expérience.
Donc, afin de les libérer des océans de souffrance samsarique et de les amener à l'éveil pour leur succès. Donc bien sûr, ça c'est le plus grand projet. Il n'y a pas de plus grand projet que ça. Donc pour le succès de ce projet, donc on fait ces prières, donc pas juste pour que l'épidémie cesse, mais pour ce projet-là, pour ce grand projet-là. Pas juste pour faire cesser le coronavirus. Ok. Donc, je souhaite mentionner quelque chose avant de vous transmettre le lung, si ça vous va. Donc, on pense que c'est pas juste pour moi-même, pour que j'atteigne moi-même la libération du samsara pour toujours, c'est pas juste pour ça. Et il y a d'innombrables êtres, tous les êtres qui ont été ma mère, qui ont été tellement bonnes depuis des naissances sans commencement, qui ont été la source de tout mon bonheur depuis des naissances sans commencement jusqu'à maintenant, dans le présent, dans le futur, et l'éveil inclus, l'éveil qui est la cessation complète des erreurs de l'esprit et le parachèvement de toutes les réalisations, la source de tous les bonheurs des trois temps. Donc, pour elle, afin qu'elle soit libérée des océans de souffrance samsarique, et que moi-même, je les amène jusqu'à l'éveil, alors il me faut atteindre l'éveil. Parce que sans cela, sans être moi-même éveillé, alors je suis incapable de faire un travail parfait pour les autres êtres, d'œuvrer parfaitement pour les autres êtres, j'en suis incapable. Donc, c'est pour cela que je vais prendre le lung des strophes des 8 nobles favorables. Donc avant que je vous lise le texte, je vous transfère le lung. Vous pouvez penser de cette façon-là, ça sera bien plus bénéfique. Donc on fait cela jusqu'à ce que je sois libéré du samsara. Donc, afin que sa sainteté le Dalai Lama, le seul sauveur de tous les êtres des 6 états d'existence, afin qu'il possède une vie stable, que sa vie soit stable, jusqu'à ce que mon samsara touche à sa fin. Et puis, on pense aussi, afin que tous ces souhaits soient immédiatement couronnés de succès. On pense de cette façon-là.
Ça, c'est plus important que toute autre chose. En ce qui concerne les prières pour obtenir le succès, ça, c'est la prière la plus importante qui soit. Et puis ensuite, bien sûr, si vous êtes un étudiant, vous pouvez prier afin, si vous avez, s'il y a quelqu'un que vous souhaitez aider, afin d'être capable de l'aider. Pardon. Si vous êtes un étudiant, vous pouvez aider d'être capable d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Par exemple, plus la FPMT, être capable de guider tous les êtres vers la bouddhéité aussi vite que possible. Toutes les activités qui soient faites puissent-elles être faites afin qu'elles soient le plus bénéfiques aux êtres. Et troisième chose, on peut penser, puis-je guider tous les êtres, mes mères, les êtres, mes mères, puissais-je les conduire aussi vite que possible jusqu'à l'état insurpassable de l'éveil. Et puis, on pense, de vie en vie, puisse cela se produire de cette façon. Donc, en tibétain, cela veut dire, comme le Bodhisattva qui pleure continuellement, c'était le nom de ce Bodhisattva, qui pleure continuellement, comme ce Bodhisattva a suivi son propre maître, donc sur le chemin du Mahayana, il y a le chemin des mérites, Tsoklam, qui est divisé en trois, petit, moyen et grand. Donc sur ce chemin, il y a le niveau de la concentration, de la continuité de l'eau. Donc le Bodhisattva qui pleure continuellement avait atteint ce niveau. Et c'est à ce niveau-là, en fait, on voit sous leur aspect du Nirmanakaya d'innombrables Bouddhas quand on a atteint ce niveau. Et ce Bodhisattva avait donc atteint ce niveau, mais lui, donc il voyait d'innombrables Bouddhas. Mais lui, ce qu'il voulait, c'était rencontrer le maître avec qui il avait une connexion dharmique issue du passé. Voir d'autres Bouddhas ne le satisfaisait pas. Et donc, comme le Bodhisattva qui pleure continuellement a lui-même suivi son propre maître, Chopa, sans distraction du corps, dû au corps, aux possessions, sans ces distractions-là, puissais-je, sans toutes ces distractions,
Puissais-je moi aussi donc réjouir, satisfaire l'esprit l'Esprit Saint du Saint de l'ami spirituel. Puissais-je ne jamais ne pas réjouir le Maître, même pour une seule seconde. On prie de cette façon, ça c'est ce que dit la citation, on prie de cette façon-là, de pratiquer ainsi. Donc on prie de cette façon-là, afin que nous-mêmes soyons capables de pratiquer comme ce bodhisattva dans toutes nos vies. Et ensuite, j'ai ajouté une prière. On peut dire, on peut prier bien sûr, puisse chaque être qui me voit, qui se souvienne de moi, qui me touche, tout cela, quel que soit le lien qu'on établit avec chaque être, puissais-je l'aider. Et on peut aussi prier de cette façon-là. Donc, chaque être qui me voit, qui m'entend, qui se souvienne de moi, qui me touche, tout cela. Et puis, tous les étudiants jamais qu'ils ne renaissent dans les états d'existence infortunés. Et qu'ils pacifient toutes les souffrances du corps, de l'esprit, et qu'ils atteignent un bonheur, une paix parfaite, totale, et toutes leurs activités du corps, parole et l'esprit rencontrent le succès en accord avec le Saint Dharma. Quoi qu'ils fassent. Et que toutes leurs actions deviennent une cause leur permettant d'atteindre très rapidement l'éveil. Et bien sûr, vous pouvez dire, comme je l'ai déjà mentionné, quelque être qui me voit, qui m'entende, qui se souvienne de moi, qui me touche, etc. Vous pouvez prier de cette façon-là. En tant qu'étudiant, vous pouvez bien sûr prier de cette façon-là. Tous les étudiants peuvent faire cette prière. Et ensuite, il y a une autre citation de Gelwa Ensapa, qui était le disciple du disciple de Lama Tsongkhapa, je crois que son nom était Ganden Nyangyu. Et Manjushri lui a conféré des enseignements particuliers de Lama Tsongkhapa, Ganden Nyangyu, de la lignée murmurée à l'oreille de Ganden. Donc Manjushri a transmis cet enseignement à Lama Tsongkhapa et Lama Tsongkhapa lui-même l'a transmis à ses disciples. Baso Chökyi Gyaltsen et Gelwa Ensapa. Donc Gelwa Ensapa, donc d'après Kyabje Song Rinpoche,
Donc, Gyalwaren Sapa a atteint l'éveil complet, l'état unifié de Vajradhara, en une brève vie de ces temps dégénérés, de la même façon que Milarepa, comme Milarepa. Mais d'après Kyabje Songden Rinpoche, il a atteint l'éveil, comment dire, de façon plus confortable, dans un endroit plus confortable, avec de la nourriture confortable. Donc Rinpoche a dit cela à plusieurs reprises. Et pourquoi, en fait, pour quelle raison il a réussi à atteindre l'éveil en une brève vie de ces temps dégénérés? J'ai un virus, et là, en fait, je fais sortir le virus. Donc, tous ceux qui vont être malades, vous pouvez venir me voir et je me mouche. Donc Gyalwaren Sapa a pu atteindre l'éveil aussi vite parce que c'est grâce à l'enseignement particulier que Manjushri a donné à Lama Tsongkhapa. La voie rapide permettant d'atteindre l'éveil. Donc Gyalwaren Sapa a déclaré, et donc ça c'est en accord avec sa propre expérience. Donc Dorna, en bref, que vous atteigniez des petites ou grandes réalisations, cela provient d'avoir généré une dévotion qui soit petite ou grande. En conséquence, en fait il n'y a pas en conséquence, mais je l'ajoute. Donc le maître valide qui possède les qualités donc le maître valide qui est l'origine, qui est la source de toutes les réalisations. Voilà ce que le disciple atteint. Et donc ne regardez pas le maître comme ayant des erreurs. Pensez aux qualités. Pensez à ses qualités. Donc ce conseil, il faut le garder comme étant la pratique principale. C'est le saisir, le tenir comme étant la pratique principale. Donc Gyalwaren Sapa, qui a atteint l'éveil dans une courte vie de ces temps dégénérés, a dit cela. C'est sa propre expérience. Donc en Occident, maintenant on met le maître en prison. S'il vous critique, vous punit. On le met en prison. Je ne parle pas des non-bouddhistes. Je parle
sur la base d'avoir la foi en le Bouddha. Donc après, la citation dit « Conservez cette pratique comme étant votre pratique du cœur ». Donc, Damcha, c'est la promesse. Donc cette promesse sans obstacle, puissais-je la parachever sans obstacle. Donc c'est très très bien de prier de cette façon-là. Donc si vous avez des projets, bien sûr, vous pouvez penser de cette façon-là pour le succès de vos projets particuliers, bien sûr. Et comme je l'ai mentionné, notre plus grand projet, j'ai mentionné auparavant quel est notre plus grand projet, qu'il n'y a rien de plus grand que cela. Donc maintenant, je vais lire, transmettre le lung. D'abord, je lis en anglais. When undertaking any activity, if at the outset you complete one recitation of this prayer, you will realize your accomplishment and happiness just as you wish. Since this is the case, it is important to commit it to memory. Om. Donc, en fait, j'ai reçu ce lung récemment de Kanchen Pema Sherap, qui est de Namdroling, l'abbé du monastère en Inde du Sud. Je crois qu'il y a 4 abbés, et il est un des abbés, Kanchen Pema Sherap. Je pense que c'était à Buxa pendant les enseignements sur la Pramanavartika. Je me souviens de cela. Il est venu recevoir les enseignements de Lama Yeshe et maintenant il est devenu un grand lama, un abbé. Om to you, auspicious ones, dwelling in the 10 directions realms, where all that appears and exists is perfectly pure, spontaneous in nature. To the entire noble collections of Buddha, Dhamma, and Sangha, I prostrate. May all be auspicious for us. O King of Illumination, intention to accomplish aim, with steadfast power. Glorious adornment of loving kindness, supremely glorious one, renowned for virtue. Greatly renowned as consideration for all. Glorious renown, that is the valor as noble as Mount Meru. Glorious renown, that is a consideration for all sentient beings, and glorious renown, that is a valor which causes contentment. Hearing your mere name increases fortune and glory. I prostrate to the 8 Sujatas. O Yotul Montushiri, glorious Vajapani, powerful Avalokita, protector Mithya, Siddhikapa, Nivarana Vishitakambin, Akashikaraba, and Supreme Arya Samanta Bhadra. You beautifully carry your hand implements, the Upala flower Vajra, white lotus, naga wood, jewel moon, sword and sun,
supreme of auspiciousness and glory. To the 8 Bodhisattvas I prostrate. The jeweled precious parasol, the auspicious golden fish, the excellent vase pouring forth desired objects, the beautiful Kamala lotus, the contour of great renown, the glorious never-ending knot, the always flying banner of victory, and the powerful wheel of transformation. O you, for whom these 8 supreme precious symbols serve as hand ornaments, you, godness, who make offerings to the victors of all time and every direction and cause them delight, lasya and so forth, by bringing you to mind, you increase our glory. To the 8 auspicious goodness I prostrate. Mahabrahma, source of bliss, son of non-craving, 1000-eyed one, kings Dhritarashtra, Virudhaga, Virupaksham, the Lord of Nagas, and Vishirvana, each holding your divine symbol, will, trident, lance, vajra, Vina, sword, stupa, and victory banner. You increase the virtue, goodness, and fortune for those who reside in the 3 realms. To the 8 orderly guardians I prostrate. May any activities we understand here today, may any activities we undertake here today, obstacles and misfortune having been pacified, accomplish our desire, goal, and increase in glory in accordance with our wishes. May fortune, happiness, and prosperity abound. Et maintenant, écrit en petites lettres dans le texte, les bienfaits. If you recite this when you awaken, all of that day's goals will be accomplished. If you recite this when going to sleep, you will see excellent dreams. If you recite this when entering into a disagreement, you will be completely victorious. If you recite this when undertaking any activity, your desire goals will be accomplished. If you recite this continually, you will obtain long life, glory and renown, and the bliss and the goodness and the prosperity will be achieved just as you wish. This method for purifying misdeeds and obscurations and setting oneself in a higher birth and the definite excellence was explained by Supreme Victor who accomplished all goals. So, thank you very much. Donc voilà, merci beaucoup et à demain. Bye.